Salut bien-aimés frères et sœurs, bienvenue sur Christ Source de Vie TV. C'est votre bien-aimé Franck, votre bien-aimé Nathanaël. On remercie le Seigneur Jésus-Christ qui a permis ce temps de pouvoir vous partager sa parole en ce jour du 24 juin 2019. On rend grâce à Dieu qui nous met à cœur en tout cas pour vous partager l'évangile, parce que nous croyons que Jésus-Christ revient très bientôt. Donc on se lève en tout cas pour crier son retour et puis pour encourager les bien-aimés à persévérer. Et donc on remercie Jésus-Christ qui a permis ce temps, que Dieu en tout cas soit loué, qu'il soit glorifié. Le Dieu compris, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc que toute la gloire lui soit rendue ce soir. Voilà, que Dieu soit béni. Et bien, on va partager sur un point important, le péché. Voilà, le péché est la cause de la destruction de l'homme. Si l'homme aujourd'hui connaît la mort, c'est à cause du péché. Voilà, nos premiers parents ont désobéi à l'ordre de Dieu, leur a interdit de ne pas manger ce fruit. En mangeant ce fruit, le péché est rentré. Et le péché continue toujours à agir aujourd'hui. Amen. On va prendre quelques passages pour nous aider à comprendre. Mais le but, c'est vraiment pour nous interpeller à faire attention au péché. Donc, le contraire du péché, c'est la justice, c'est l'obéissance. Obéir à la parole de Dieu. Bien aimé. Voilà, c'est la mission qu'on a reçue, c'est vraiment interpeller l'Église de Jésus-Christ à persévérer. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, s'il te plaît mon frère, ma soeur, persévère. Amen. On va prendre Ézéchiel 18. On va prendre quelques passages pour nous aider à comprendre. On va prendre quelques passages qui vont nous aider à comprendre. Donc on va lire Ézéchiel 18. On lira... Tu peux lire mon frère. On va lire à partir du verset... premier pour qu'on se comprenne. Ézéchiel 18 à partir du verset premier. Au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 18 à partir du verset 1er. Amen. La parole de l'Éternel me fut encore adressée en ces termes. Oui. Que voulez-vous dire, vous qui répétez continuellement ce proverbe dans le pays d'Israël, en disant: les pères ont mangé du raisin vert, oui, et les dents des enfants en sont agencées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de répéter ce proverbe en Israël. Voici, toutes les armes sont à moi. Oui, toutes les âmes sont à Yahweh, le Dieu d'Israël. Continue mon frère. L'âme du Père comme l'âme du Fils. Toutes les âmes. Continue mon frère. L'âme du Père comme l'âme du Fils. Toutes deux sont à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Toute âme, que tu sois converti ou pas, car Romains 6 c'est clair, Romains 6, 23 est clair, le salaire du péché, c'est la mort. Le bien-aimé Paul connaissait très bien la parole de Dieu. Il s'est basé aussi sur ce passage-là. Le péché produit d'abord la mort spirituelle. Donc le péché ouvre des portes aux démons. Donc ta vie ne va pas, maladie, blocage. Donc c'est la base, c'est le péché. Et bien sûr après, la mort physique. Et en finalité, la seconde mort, à savoir la destruction de l'âme. Voilà. Le Seigneur dit lui-même: vous me craindre celui qui détruit le corps et l'âme. Or, seul Dieu est capable de détruire les deux. Le diable ne peut pas détruire ton âme comme on parle la parole de l'Apocalypse, le jugement dernier. Il n'y a que Dieu qui va détruire, que ce soit le diable lui-même et les âmes pécheurs. Amen. Donc lis mon frère la suite. Et tu veux la suite par rapport à la suite de Ézéchiel 18. Verset 5. Verset 5. L'homme qui est juste. L'homme qui est juste. Qui pratique la droiture. Qui pratique la droiture. Et la justice. Et la justice. Qui ne marche point sur les montagnes. Qui ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. Qui ne déshonore pas la femme de son prochain. Ni ne s'approche d'une femme pendant sa souillure. L'homme qui ne fait de tort à personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain
à l'affamé Mhm. et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, Mhm. qui ne prête point à mesure, qui ne retient pas au-delà de ce qui lui est dû, qui détourne sa main de l'iniquité, L'iniquité. qui rend son jugement selon la vérité Mhm. entre un homme et un autre, qui marche selon mes statuts et observe mes ordonnances en se conduisant avec droiture. Cet homme est juste et certainement il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Certainement il, Vivra. parce qu'il pratique la droiture. Et ce Seigneur a énuméré beaucoup de choses. Or Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, on interpelle l'Église en tout cas parce qu'on entend beaucoup de choses. Des fausses doctrines qui poussent les enfants de Dieu, mal affermis, mal enseignés, à pratiquer le péché en leur faisant croire que c'est pas grave, Dieu comprend. Bien-aimé, sortons du péché. Sortons du péché. C'est dur, parce qu'on voit. Or, surtout, j'interpelle surtout les chrétiens qui connaissent la vérité. C'est très dangereux, c'est terrible pour votre âme de demeurer dans le péché tout en ayant la conscience, comment dire, tout en étant conscient que ce qu'on pratique est péché. On se moque de Dieu quand on le fait. Et la parole de Dieu nous parle de ça. On va prendre Hébreux 10. Hébreux 10 nous parle de ça. On va lire à partir du verset 24 là-bas, on va se comprendre. Regardez bien, on va lire Hébreux 10, vous allez comprendre. La pratique du péché est dangereuse et surtout la pratique du péché volontairement. Tu sais que voler, c'est pas bien. Tu sais que mentir, c'est pas bien. Tromper ton mari, c'est pas bien. Vivre maritalement sans être marié, c'est pas bien. Frauder, c'est pas bien. Tu le sais, mais tu le pratiques quand même parce que tu t'es inventé des raisons, parce que Dieu comprend. Dieu est juste, il ne fait pas de favoritisme. Dieu est parole en fait. Dieu, c'est sa parole. Lui, mon frère, on va dire Hébreux 10, vous allez comprendre bien. Hébreux 10, verset 24. Oui. Et prenons garde les uns aux autres. Oui. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Prenons garde les uns aux autres. C'est ce que nous faisons maintenant. On vous encourage à persévérer dans les bonnes œuvres. Vous voyez, on n'est pas là pour juger les gens, pour condamner. Mais notre jugement, en quelque sorte, voilà, c'est pour en tout cas vous aider, toi qui as du mal. Si toi tu persévères, gloire à Dieu. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup ont du mal à avancer, on le voit. C'est pas facile, mon frère, c'est dur, c'est dur. Dis mon frère, s'il te plaît. Verset 25. Oui. N'abandonnons point notre assemblée, Oui. comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Répète ce passage-là. Exhortons-nous les uns les autres, oui, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Ça, c'était écrit il y a combien de temps? Il y a 2000 ans. Or, tous les signes sont là. Jésus-Christ revient vraiment. Nous y sommes. Le péché banalisé. Le mal appelé bien, le bien appelé mal. Le monde est rempli de faux chrétiens, de la race de vipères déguisée en chrétiens. Le diable envoie ses enfants dans les assemblées, dans les fausses assemblées, pour égarer les enfants de Dieu, pour les tromper. En leur faisant croire que c'est pas grave. Même si Dieu interdit, mais Dieu comprend, il sait que pour l'instant, tu peux pas arrêter ça. C'est pas grave. Tu es dans le mensonge, de la masturbation, dans le vol, dans l'impudicité, dans des choses bizarres. C'est pas grave, Dieu est amour. Vous voyez? Mais là, c'est clair. Continue, mon frère. Exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez, sinon nous voyons tous approcher le jour. Dieu parle. Continue, mon frère. Verset 26. Car
Si nous péchons volontairement, si nous pratiquons le péché volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Pourquoi? Et la suite, mon frère. Mais une terrible attente du jugement et un feu ardent qui doit dévorer les adversaires. Quelqu'un a-t-il violé la loi de Moïse? Il meurt sans miséricorde. Sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Sur la loi mosaïque, dès qu'il y avait 2 ou 3 témoins, la personne était mise à mort. Il n'y avait même pas de discussion. C'est le même Dieu. Continue, mon frère. De quel plus grand supplice pensez-vous que sera jugé digne celui qui foulera aux pieds le Fils de Dieu et qui tiendra pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui outragera l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit: à moi appartient la vengeance, je rendrai la pareille, dit le Seigneur. Et ailleurs, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Or, souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat de souffrance. Quand d'un côté, vous avez été exposé publiquement à des opprobres et des persécutions, et que de l'autre, vous avez pris part aux maux de ceux qui étaient ainsi traités. Vous voyez? Vous comprenez un peu? Lisez tranquillement Hébreux 10. Mais là, quand on voit le verset 26, si nous péchons volontairement, Jacques est clair. On peut tomber dans le péché. On branche tous de plusieurs manières. Parce que malheureusement, on est environné de péché. On est au mois de juin, là, 2019. Il fait un peu chaud. Ben, on voit l'état de cœur de beaucoup de personnes. Vous voyez? On voit ceux qui se disent chrétiens, chrétiennes, même surtout les femmes. Moi, je suis chrétienne. On voit l'abondance de leur cœur. C'est les premiers à se dénuder devant tout le monde. Jusqu'à aller même dans les assemblées dénudées pour aller envoûter les gens. Bien aimé. Ça ne les gêne pas. Et dans les fausses églises, on dit c'est pas grave, il fait chaud. Donc, vu qu'il fait chaud, on peut s'habiller en une tenue légère. Et on devient une occasion de chute, une occasion de scandale pour les enfants de Dieu. Vous voyez? Malheur. Malheur à celui par qui arrive le scandale. Jésus-Christ qui le dit. C'est pas nous. Jésus-Christ le dit. Malheur. Bien-aimés, s'il vous plaît. Fuyons le péché. Marchons dans la sanctification, de la sainteté. Marchons dans la crainte, dans la droiture. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité parfaite. Voilà, et le dit lui-même après en Jean 14 là-bas, quand vous descendez plus bas. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Voyez? Bien aimé. Ne nous laissons pas avoir par les apparences. Le diable travaille. Parce que c'est écrit Jésus-Christ, parce que c'est beau, ça y est, Jésus-Christ est là. Non. On doit se fier à la vérité de la doctrine. Là où on vous prêche la vérité, là où on vous dit que le péché c'est dangereux, là où on condamne le péché dans toutes ses formes, pas à moitié. Un peu de vérité, un peu de mensonge parce que Dieu est amour. Le même Dieu qui est charité, c'est le même Dieu qui va détruire les âmes. Il ne faut jamais l'oublier. C'est Jésus-Christ qui va jeter les âmes de la géhenne, à commencer par le diable lui-même.
Ce ne sera pas le diable qui va jeter les âmes de la géhenne, du lac de feu. Non. C'est Jésus-Christ qui dira aux anges, jetez toutes ces âmes pécheresses. Là où il y aura les grincements dedans. Jetez-les dehors. Jésus-Christ dit, jetez-les dehors. Donc le Seigneur est juste et il restera juste. Il ne va pas changer d'avis. Il ne fait pas du favoritisme d'ailleurs. Il ne va pas. Ah non. Non, frère, c'est compliqué. Donc on doit persévérer. On doit garder la foi. Paul le dit aussi dans 2 Timothée 4 là-bas. Il dit lui-même. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il ne faut pas finir comme Hyménée. Hyménée qui sont arrêtés en cours de route. Ils ont commencé, ils ont mal fini. On vous met la fin d'une chose avec son commencement. Voilà. C'est terrible, bien aimé. Il faut faire partie de ceux ou celles qui iront jusqu'au bout de la course en gardant la foi. Juste jusqu'à la fin. Voilà. Sinon c'est terrible, hein. Sinon, dit Matthieu 24. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Il ne faut pas faire partie de ceux-là. Si le Seigneur apparaît pour l'enlèvement, ben en fait non, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Il n'y aura pas de discussion parce que ça sera un clin d'œil. Voilà. Vous connaissez ce passage dans Thessaloniciens 4, on parle. 1 Corinthiens 15 explique bien, ça sera un clin d'œil comme ça là. Un battement d'œil comme ça, tac, tac, c'est fini. Il n'y aura pas le temps de discuter, Seigneur. Et laisse-moi le temps de... Il n'y aura pas le temps. Je n'ai pas dans les sentiments, voilà. Jésus-Christ est éternel. Ouais, donc s'il n'a pas fait cadeau à Satan, c'est pas à nous qui va, voilà. Le Seigneur, il a versé son sang à la croix. C'est bon là. Hébreux 10 est clair. C'est fini. Hein. Le Seigneur est mort une fois, il ne mourra pas 2 fois. C'est fini. C'est fini. Donc s'il vous plaît, arrêtons. S'il y a trop des histoires aussi, oui, moi, toi, oui, un tel. Non, personne n'est encore arrivé. Même nous qui vous parlons n'est pas encore arrivé. Hein. On s'accroche au Seigneur. Voilà. Personne n'est encore arrivé. Si tu fais des erreurs aujourd'hui, ressaisis-toi. Dieu t'interpelle, ressaisis-toi. Voilà, parce que c'est Dieu qui gère la vie. Donc si tu es encore vivant aujourd'hui, parce que Dieu veut que tu te répandes. Il y en a qui meurent aujourd'hui. Vous voyez? Beaucoup meurent. Beaucoup nous laissent là au moment où nous parlons des accidents, il y en a qui partent. Mais si nous sommes encore là, parce que Dieu veut qu'on puisse se perfectionner, qu'on puisse avancer, qu'on puisse progresser. Parce qu'on apprend toujours. On apprend toujours. Celui qui vous dira que non, il est arrivé ou non, soit il est ignorant, sinon il est du diable. C'est tout. Parce que non, on apprend toujours. Dieu seul est parfait. Il n'a pas besoin d'un non. Lui seul. Nous, on apprend jusqu'au dans l'éternité, on apprendra toujours. C'est ça. Vous voyez, frère, que tu voulais compléter par rapport à ça? Pas trop long. Je voulais simplement dire que c'est d'actualité le péché. Voilà, donc de faire simplement attention et très attention, d'être plus prudent, comme le Seigneur me l'a dit. Je vous envoie parmi de nous, soyez prudents et simple comme la colombe, prudent comme le serpent, simple comme la colombe. Parce que, comme le frère l'a dit, c'est d'actualité. Et j'aimerais aussi dire que pour les frères et sœurs qui vont dans les assemblées, comme il a mentionné, la Bible est claire que on reconnaîtra, en tout cas, un enfant de Dieu, le vrai chrétien, par les fruits. Voilà. Donc, si tu es dans une assemblée, s'il te plaît, vraiment, il faut chercher. C'est par les fruits qu'on peut reconnaître un bon arbre. Si l'arbre est bon ou si l'arbre n'est pas bon, c'est par les fruits qu'on nous reconnaîtra. On se reconnaîtra, on se distinguera par les fruits. Donc, le péché a pour fruit, voilà, selon Galates 5, 19 là-bas, pour fruit, ce qui est contraire à Galates 5, 22. Vous savez. Donc, le péché, voilà, nous conduit à la mort. Voilà. Donc, le péché nous sépare de Dieu. Vous voyez? Vraiment, voilà, c'est vraiment un petit temps d'exhortation, s'il vous plaît. Persévérons. Voilà, on doit persévérer. De la prière, de la méditation, de la crainte de Dieu. Voilà, de la communion fraternelle quand Dieu permet aussi. Mais il faut persévérer. Voilà, il ne faut rien laisser de côté. Voilà. Ce que la Bible, ce que le Seigneur nous demande de faire, on doit le faire. C'est pour notre salut. Parce que le monde, on passera. Le monde passera. Voilà, le monde passera. Si le Seigneur ne revient pas entre temps, nous aussi, on va passer. Voilà. Si Jésus ne revient pas maintenant, ben Dieu peut permettre qu'on meure, mais il faut qu'on se retrouve là-haut. Mais en tout cas, cette terre-là, on va passer. On va passer.
Donc, il ne faut pas que le diable nous trompe parfois. Oui, mais tu ne vas pas mourir aujourd'hui, tu es encore jeune, tu sais, tu as la vie devant toi, et il va te pousser à pécher. Or, le fait de te pousser à pécher, c'est là qu'il va essayer de te tuer avant. C'est en fait un raisonnement contraire, en fait. Ce qui fait croire aux païens. Tu as encore le temps devant toi. Or, c'est un langage qui est codé. En gros, pour lui, tant que tu ne pratiques pas le péché, tu as encore le temps devant toi. Mais une fois que tu as pratiqué le péché, ça te conduit à la mort. Et beaucoup d'enfants de Dieu tombent comme ça dans le piège. Oh, mais tu as encore le temps devant toi. Profite de la vie. Mais en profitant de la vie, c'est un langage où vie. Et un petit copain, une petite copine, tu parles avec un homme sans mariage, c'est pas grave. Tu peux frauder, mentir, c'est pas grave. Tu peux ne pas obéir à Dieu, c'est pas grave. Tu peux ne pas prier, méditer, c'est pas grave. Tu peux ne pas, bon, Dieu comprend. Après, demain, quand tu seras fermé, ça va aller. Mais c'est là qu'il veut t'avoir, là, dans ce temps-là. Quand tu vas obéir à cette volonté mauvaise, là, cette conviction du diable, tu obéis à ça, tu vas ouvrir des portes. La maladie va rentrer, les blocages vont rentrer, la potion de va rentrer, l'envoûtement va rentrer, du coup rien ne va, tout est par terre, et là du coup on commence à chercher les sorciers, on commence à chercher le coupable. Or le coupable c'est toi-même. Le fait de désobéir à la parole de Dieu, ça t'ouvre des portes. Voilà, et ton âme est touchée. Vous voyez, donc que Dieu en tout cas soit loué pour ce qu'il a permis. Donc bien aimé, voilà, je pourrais vous encourager à persévérer. Voilà, l'évangile doit être prêché en tout temps, en journée, le soir, la nuit. Voilà, on prêche la parole de Dieu tout le temps, on exhorte, on encourage ce que nous faisons en tout cas. Donc là où vous êtes, soyez vraiment encouragés, gardez la foi, persévérez dans la vérité, car Christ est le chemin, la vérité parfaite, la vérité absolue et la vie. La vérité qui ne se compromet pas, pas la vérité du monde. Aujourd'hui c'est vrai, demain c'est plus vrai. Christ est la vérité. Donc nous qui nous disons disciples de Jésus-Christ, on doit demeurer aussi dans cette vérité-là. La vérité absolue, parfaite. Sinon c'est l'hypocrisie et Dieu est parfait, ça sera contre nous. Voilà. En tout cas, on soit encouragés, donc voilà, que Dieu soit loué en tout cas. Voilà. Que Dieu vous garde en tout cas. Pour ceux qui ont besoin voilà, de baptême, n'hésitez pas à vous contacter. Hein, on le dit parce que voilà, il y en a qui ne savent pas, les coordonnées sont en bas, vous nous contactez, mais si Dieu permet, on vous baptisera au nom puissant de Jésus-Christ. Et puis voilà, amen. Donc voilà, donc en tout cas, soyez encouragés, hein, c'était vos bien-aimés, et que Dieu en tout cas vous garde. Hein. Et sinon on revient, donc s'il vous plaît, persévérez, sortez du péché, péché volontaire, il y a sortez, et le Seigneur vous donnera la force de ne pas tomber dans le péché involontaire. Dieu vous aidera à éviter les pièges du diable, le péché involontaire. Mais nous, notre part, c'est de sortir du péché volontaire. Voilà. Allez, bye bye. Soyez bénis. Au revoir. Soyez encouragés. Gloire à Dieu.